La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront. Et ce que je suis maintenant, ça va disparaître. Pourquoi? Et puis la connaissance disparaîtra. Ça veut dire quoi? Pour comprendre ça, on doit lire le verset 9. Écoute bien, car, écoute bien, le verset 8, je lis encore, la charité ne périt jamais, c'est-à-dire l'évangile sera annoncé toujours. Mais les prophéties, ou les langues, ou la connaissance qui étaient utilisées pour annoncer l'évangile vont prendre fin. Vous comprenez? C'est que l'évangile sera annoncé toujours. Mais lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit nous a donné le don de Saint-Esprit. Dans les dons de Saint-Esprit, il y a des prophéties, il y a des langues, il y a des connaissances. Mais tout va disparaître. Même si ces dons de Saint-Esprit disparaissent, l'évangile sera toujours annoncé. Ça ne change pas. Ce que je suis, ces gens de dons de Saint-Esprit qui étaient utilisés à cette époque-là pour annoncer l'évangile vont prendre fin. Vous comprenez? Ces dons étaient utilisés à cette époque-là, mais ce n'est pas que ces dons seront utilisés continuellement pour annoncer l'évangile. C'est que l'évangile sera annoncé toujours, mais ces dons qu'actuellement nous sommes en train d'utiliser vont prendre fin. C'est comme ça. Comment on peut annoncer l'évangile? Le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire qu'on n'utilisera plus ce qui est partiel pour annoncer l'évangile. Plutôt, nous allons utiliser ce qui est parfait pour annoncer l'évangile. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est que sur l'évangile sera annoncé toujours. Mais notre moyen que nous allons utiliser pour annoncer l'évangile va changer. Actuellement, nous utilisons ce qui est partiel. Mais bientôt, nous allons utiliser ce qui est parfait. Vous comprenez? Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ah, ça veut dire que ce qui est partiel est enfantin. Mais maintenant, nous utilisons ce qui est partiel. Sérieusement. Mais si ce qui est parfait arrive, nous allons voir que ce que nous utilisons pour annoncer l'évangile, c'est trop enfantin. C'est-à-dire, si ce qui est parfait n'est pas encore arrivé, on va penser que c'est meilleur, c'est bon. Mais si ce qui est parfait arrive, nous allons voir que la chose que nous utilisons aujourd'hui pour annoncer l'évangile va devenir enfantin, va devenir une chose qui est partielle. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs. Ces miroirs, ce n'est pas le miroir que nous utilisons actuellement. C'est le miroir d'airain. C'est-à-dire, on voit flou. Aujourd'hui, nous voyons au miroir, au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous comprenez? Donc maintenant, nous devons savoir ce qui est parfait. C'est-à-dire, on n'utilisera plus la prophétie ou bien les langues pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? C'est-à-dire, chapitre 14, c'est-à-dire semaine prochaine, je vais mieux expliquer parce que chapitre 14 nous explique plus exactement concernant les prophéties et puis les langues.
Ça, ce que je suis aujourd'hui, ce que je vais parler, on n'utilisera plus ce qui est partiel pour annoncer l'évangile. Parce que ce qui est parfait va venir. Si ce qui est parfait vient, on va utiliser ce qui est parfait pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Donc on doit savoir ce qui est parfait, c'est quoi? Ce qui est parfait, c'est quoi? C'est la Bible. La parole de Dieu qui est la Bible. En ce moment-là, ils ont utilisé le Torah, c'est-à-dire 5 livres de Moïse. En ce moment-là même, que 39 livres de l'Ancien Testament n'étaient pas unis. Ce qu'ils ont utilisé beaucoup, c'était le Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils ont utilisé ces 5 livres. Vous comprenez? Donc, 5 livres seulement, c'est lorsqu'ils ont utilisé 5 livres seulement pour annoncer l'évangile, c'était dur. Oui, en utilisant certaines prophéties, ils pouvaient parler de ça, mais ce n'était pas efficace. Ce n'était pas efficace. Donc, le don du Saint-Esprit était beaucoup utilisé pour annoncer l'évangile. Vous comprenez? Mais voilà maintenant, Dieu nous a donné la Bible. C'est-à-dire, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, cette Bible est dans notre main. Je crois que lorsque vous prêchez l'évangile, vous pourrez utiliser plusieurs passages de la Bible. C'est un passage de la Bible, c'est un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est un passage dans les livres du Nouveau Testament. C'est ça? Lorsqu'on utilise Lévitique chapitre 4, verset 27 jusqu'à 31, c'est-à-dire comment les péchés étaient transmis sur la tête de la victime. On parle, c'est pas ça? Mais pour conclure ces points, on parle de Jean chapitre 1, verset... Matthieu d'abord, Matthieu chapitre 3, et puis Jean chapitre 1, ou bien Hébreux chapitre 9, 10. Vous comprenez? Pour bien expliquer. Lorsque nous expliquons toutes les choses, vraiment, il n'y a rien à dire. Parce que tout est parfait. C'est-à-dire, on peut utiliser l'évangile avec la Bible sans sentir le manque. C'est-à-dire, on peut annoncer l'évangile parfaitement, suffisamment, pour convaincre ceux qui ne croient pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, si, lorsque nous expliquons la Bible, nous expliquons l'évangile avec la Bible, en tout cas, je n'ai jamais entendu une question. C'est-à-dire, lorsque j'ai expliqué l'évangile pendant plusieurs jours, depuis les péchés jusqu'à l'évangile, la justice, en tout cas, lorsque j'ai donné l'explication en détail concrètement, je n'ai jamais entendu de questions. Parce que tout est clair dans la Bible. Vous comprenez? Donc, lorsque ce qui est parfait est arrivé, maintenant nous voyons que ce qui est partiel, c'est-à-dire la prophétie, ou bien parler en langue. Parler en langue même, ce n'est pas important. Pourquoi? Maintenant, la Bible est écrite avec plusieurs langues. C'est ça? Quelquefois, j'ai écouté ces gens de témoignages. Certains amis missionnaires qui ne savent même pas en anglais ou en français ou d'autres langues. C'est-à-dire, amis missionnaires qui sont allés au Ghana, amis missionnaires qui sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont coréens. Mais ils ne savent pas parler en anglais, ils ne savent pas parler en français. Mais lorsqu'ils ont évangélisé, mais puisque même s'ils ne savent pas parler en français, la Bible est quoi? En français. C'est ça? Et puis on peut montrer les passages en regardant seulement les chiffres. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc en montrant tel passage,
Et puis il peut annoncer l'évangile. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Moi aussi, je peux prêcher l'évangile avec d'autres langues. Spanish, je ne connais même pas Spanish. Mais si je rencontre une personne qui parle en espagnol, je peux prêcher l'évangile. Comment? Comment je peux prêcher l'évangile? En montrant les versets, je peux annoncer l'évangile. Si les chrétiens comprennent un peu la Bible, il va comprendre. C'est-à-dire, il va savoir que ce n'est pas par nos œuvres que nous devenons justes, mais par la foi. Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes, pour nos péchés. Je peux montrer ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Et puis, je ne me souviendrai plus de vos péchés, je ne me souviendrai de vos iniquités. Je peux montrer ça. Et puis, avec ça, on peut annoncer l'évangile. Vous comprenez? C'est que sur la Bible est parfaite pour annoncer l'évangile. La charité, l'amour ne périt jamais. C'est-à-dire, l'évangile sera annoncé toujours. Mais cet évangile sera annoncé à travers quoi? À travers la Bible. Vous comprenez? Amen. Et donc, vous devez savoir ici, le verset 8, je lis encore. Le verset 8. La charité, c'est-à-dire l'évangile ne périt jamais. L'évangile sera annoncé toujours. Mais les prophéties prendront fin, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Cette connaissance que la Bible parle, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de Jésus. Parce qu'en ce moment-là, il y a des personnes qui ont vu Jésus physiquement. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de personnes qui... on va lire Luc chapitre 1, le verset 1.